Bonjour à tous. Là, on arrive à la fin des matchs de poule. Il s'est passé plein de choses intéressantes. On va reprendre un peu tout ça avec les critères dont j'avais parlé la dernière fois sur qu'est-ce qui fait que les joueurs ont plus de chances de performer que les autres. Donc, à savoir le leadership interne, la préparation mentale et tout ce qui a lieu à voir avec l'environnement et la culture. Donc, déjà, en ce qui concerne le leadership interne, on peut parler de l'Espagne. Donc, ça a été terminé champion de dernier Euro. Et j'avais fait l'hypothèse que voilà, ce qui fait qu'ils avaient gagné le capitanat de Rudy Fernandez. Et là, on voit que l'équipe, elle n'a pas forcément trop changé, tu vois. Le coach, il dit voilà, il y a du talent, l'avenir, il est bien ou quoi. Mais voilà, ils ont déjà perdu 2 matchs de poule. Là, en ce moment, là, ils sont en train de jouer contre la Grèce. On verra comment ça se passe. Mais voilà, on voit que sans une équipe, sans un capitaine qui arrive à assurer les fonctions d'un capitaine, ben, si on n'a pas, c'est comme un corps sans colonne vertébrale, quoi. On voit que voilà, ils ont perdu contre, je crois, la Géorgie, contre l'Italie, et bon, c'était pas le plan, quoi. Donc voilà, ça soulève la question de l'importance du capitana. En ce qui concerne la France, donc j'avais expliqué que ça aurait été mieux de mettre un co-capitaine, dans le sens où tu peux pas être pour une première fois capitaine, un capitaine qui est censé noircir la feuille à un moment donné, et en même temps résoudre les problèmes sur le terrain. Il y a des joueurs qui arrivent, hein, Tony Parker, Tim Duncan, mais pour la première fois qu'il est capitaine, j'avais expliqué que ça aurait été bien qu'il soit épaulé avec un co-capitaine, comme Strazel ou un autre arrière. Bon, Strazel, il s'est blessé, mais ça, c'est important. C'est important si tu es entraîneur que toi, tu puisses apprendre de ça, quoi. Un capitaine, c'est celui, donc on peut parler 3 heures, hein, il y a plein de choses, mais c'est celui qui fait que l'équipe fonctionne sur le terrain. Donc il faut aussi un bon gros QI basket, donc Yabusele est là, il n'y a pas de problème, mais arriver à occuper cette fonction précise, plus se concentrer sur le scoring, tu vois, pour eux, ça fonctionne pas. Tu vois, on l'a vu contre Israël. Et par contre, bah, c'est super bien passé au match d'après parce que justement, Okobo, ouais, il a été vraiment super. Et il a pris un peu cette fonction de co-capitaine pour épauler, tu vois. Bon, là, il y a Bezele, tu veux scorer, ok, je m'occupe un peu du reste. Voilà, je défends de force sur Lloyd, je te trouve ou quoi sur le terrain ou quoi, tout ça. Et voilà, ça c'était vraiment très fonctionnel, quoi. Donc, bravo à eux d'avoir trouvé la solution. Je pense que c'était vraiment top. En ce qui concerne aussi le Capitana, ben, on a vu aussi que bah, l'Espagne, ils ont perdu contre la Géorgie. Et le capitaine géorgien, là, Toko Shangai, là, avant le match, c'était pas sûr qu'il fasse l'Euro. Il faisait de l'arythmie cardiaque, donc c'est une perturbation dans le rythme du cœur. Mais il a fait les tests ou quoi, tout ça. Après, non, ça va, je joue, il n'y a pas de problème. Non, t'es sûr, quoi? Parce que le cœur, quand même, bon, c'est sérieux. Non, non, je joue. Donc, ça, voilà, je suis pas en train de dire c'est bien, capitaine, de risquer ta santé ou quoi, tout ça, mais c'est un truc qui fait que, voilà, on va te suivre, quoi. On va pas trop réfléchir et on va foncer dans le tas. Voilà, on est derrière toi, quoi. Donc, voilà. Et en ce qui concerne aussi le Capitana, leadership interne, on a le gros coup dur pour la Serbie qui perd Bogdan Bogdanovic. Donc là encore, ben, on va voir un petit peu comment ça va se passer. Ensuite, en ce qui concerne la question de l'environnement, la culture. Donc voilà, je vais expliquer que quand il y a un nouvel entraîneur, on va voir son job, c'était Ancelotti qui disait ça du foot, il expliquait que le job d'un entraîneur, c'était d'ajouter un plus, tu vois, à la culture qui est déjà existante. Donc quand on prend le cas de l'Allemagne, là, Monbrou qui a pris la succession de Gordon Herbert, on voit que, bah, déjà, ça continue à bien fonctionner. Et on voit qu'il a rajouté peut-être une touche un peu espagnole avec un jeu encore plus rapide, une transition offensive où voilà, c'est vraiment compliqué ou quoi, tout ça. Donc voilà, ça c'est une transition bien réussie. En ce qui concerne l'équipe de France, avec Frédéric Fautou, bah, moi je regarde que les matchs, tu vois, je lis les articles, donc je n'ai pas forcément beaucoup d'informations, tu vois.
Et ce que tu pourrais observer, tu vois, ce qui pourrait apporter, c'est un peu de plus, tu vois, de cohérence. Dans le sens où, cohérence de manière générale. Plus un environnement il est cohérent, moins les joueurs ils vont perdre d'énergie. Plus ils vont pouvoir se concentrer sur le jeu. Et, euh, et du coup, tu vas avoir des joueurs plus sereins qui vont être capables de lâcher prise plus régulièrement. Et c'est un petit peu ce qu'on observe, quoi. Quand on dit, voilà, dans notre équipe, chacun peut à un moment donné, tu vois, plus comment, je sais pas, prendre feu ou un truc comme ça ou quoi, tout le monde est dangereux. Effectivement, oui, mais si tu regardes juste sur la question du talent, oui. Sauf que dans les faits, c'est pas forcément comme ça que ça se passe. Tu vois, tu peux avoir des joueurs talentueux. Mais si dans l'environnement ça fonctionne pas, ben il n'y a pas trop de performance. Et le fait qu'en équipe de France, tu vois, ben, à un moment ça va être, je sais pas, il y a Bouzélé, en même temps dans le même match tu vas avoir Okobo, un autre match tu vas avoir comment il s'appelle, Francisco. Bah, le fait que tu as plusieurs joueurs comme ça qui arrivent vraiment à lâcher des très très belles performances, bah, tu dois prendre ça tu dois lire ça comme un signe que le groupe il fonctionne vraiment très très bien, qu'il y a de la sérénité et que il y a le staff, l'entraîneur, le capitaine, il y a un gros boulot qui est fait derrière, quoi. Donc ça aussi c'est top. Un autre aussi un petit point quoi, sur la Finlande. Donc, c'est une équipe qui est un peu style un peu méconnu, mais qui dans la réalité bosse très très dur depuis 10 ou 15 ans. Et on voit que bah, c'est pas que le super joueur qui s'appelle je crois, Markkanen qui fait que ça fonctionne. Voilà, c'est toute l'équipe et c'est le résultat de beaucoup de travail. Donc je mets ça en avant dans le sens où l'Allemagne aussi, tu vois, avant qu'ils arrivent à gagner un titre mondial, bah, ça a été lent, tu vois. Faut vraiment de la patience pour construire. Et c'est pour ça que quand tu as un projet, il faut éviter de te précipiter, quoi. Voilà, Finlande, c'est un bon exemple d'un pays qui, voilà, qui n'est pas une grande nation de basket, mais qui travaille dur. Donc, ça aussi, on va voir encore dans les 5 10 prochaines années comment ça va évoluer. Ensuite, tout ce qui concerne un peu la préparation mentale, tout ça, le mental de manière générale, bon, ce qu'on peut observer, tu as Doncic qui se prend de nouveau sa technique contre la Pologne, donc pas capable de communiquer correctement avec les arbitres, tu vois, il leur hurle dessus, donc bon, ça, tu vois, euh, tu peux anticiper ce genre de choses, tu vois, bon, si après il a vraiment trop de difficultés, bon, travaille pas sur ça, bon ben voilà, c'est compliqué. Maintenant, si tu veux bosser dessus, tu vois, un truc que tu peux faire, c'est te dire avant chaque match que les arbitres, à un moment, ils vont faire une erreur, mais monumentale. Ou voire même, tu vois, qui vont être contre toi, qui vont tricher. Ça peut être bizarre, tu vois, de se dire ça, mais en fait, ça t'enlève la surprise quand un arbitre, tu vois, il fait une erreur monumentale, quoi. Donc, c'est un peu stoïcien, mais ça se retrouve dans stratégie de guerre aussi, tu vois. C'est anticiper, se dire, bah, qu'est-ce qui se passe quand l'arbitre il va se tromper complètement ou quoi, qu'est-ce que je fais, c'est quoi mon plan, capable de revoir ça dans sa tête, tout ça. Donc, voilà, après, tu as aussi Petrousev, c'est un Serbe. Je crois qu'il s'est fait expulser au début du match contre le Portugal ou quoi, tout ça. Bon, c'est pas top non plus, tu vois. T'as l'entraîneur italien qui a encore pris des techniques dans des moments où il faut pas, quoi. Il avait pris des techniques, il a pris une technique, je crois que c'était en quart du dernier Euro contre la France, justement, dans le Money Time ou quoi. Donc voilà. Et là, quand le match il joue contre la Bosnie, je crois. Et c'est un match vraiment pour se qualifier. Et il se prend une première technique et puis une deuxième où il est pas content d'un joueur, il rentre complètement sur le terrain et tout. Et l'arbitre, il dit ouais, ouais, technique et tout. Et il regarde, il fait oh non, tu vois. Donc, tu vois, c'est vraiment important d'arriver à se maîtriser, quoi. Leonardo De Vinci, tu vois, le truc, il disait la plus grande maîtrise, c'est celle de soi-même, quoi. Donc, donc voilà. Ensuite, tu as l'Estonie.
tu vois, l'Estonie, au niveau de la préparation mentale de l'équipe tout entière, ce qui s'est passé, ils ont joué contre la Lituanie, non pas la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, Lettonie, et à un moment, tu vois, à cheval sur le troisième quart-temps, quatrième quart-temps, bah, à un moment, ils mettent pas de points pendant 10 minutes. En 10 minutes, ils mettent pas de points. Tu vois? Donc, et ce qui est intéressant, c'est ce qu'on voit pas. Et là, je parle par exemple des huddles. C'est-à-dire, huddle, c'est bah, les joueurs ils se réunissent et ils parlent. Tu vois, ils disent bon, voilà. Et ça, c'est quelque chose que tu vois très régulièrement avec l'équipe de France, par exemple, avec l'équipe d'Allemagne. C'est-à-dire que à un moment, ça fonctionne pas, tu vois. Ça aussi, c'est très très bien expliqué dans les livres avec les All Blacks ou quoi, tout ça, tu vois. Voilà, tu peux, tu vois, si t'es entraîneur, euh, chez des équipes, ça se fait automatique, ils ont l'expérience, savent comment ça fonctionne, mais toi, si c'est pas déjà en place, c'est quelque chose que tu dois mettre en place avec tes équipes. C'est-à-dire que tu vas responsabiliser un ou deux joueurs, tu vois. Tu vas dire, voilà, quand à un moment, pendant 2 3 minutes, on met pas de panier, bon, il y a un lancer franc, tu réunis tout le monde. Les All Blacks, par exemple, ils n'hésitent pas à prendre une respiration ensemble et tout, tu vois. Et après, il dit, bon, la prochaine action, on fait ça, on fait un truc super simple, par contre, on le fait parfaitement, dans les timings, on pousse bien les blocs, on fait ça, tout ça. Toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Donc, ça, ça c'est un incontournable. Tu vois, c'est incontournable. Et durant le match de l'Estonie, tu vois, du coup, je regarde les 10 minutes qui passent donc les gars, ils parlent pas mal avec les arbitres, tu vois, qui sont complètement déconnectés des uns des autres. Sur les mains à main, ils se rentrent dedans, sur les rebonds aussi, tu vois. Et il n'y a pas un moment, ils se réunissent, ils disent, ok, stop, maintenant on fait ça, on fait bien. Donc voilà, c'est un truc que tu peux prendre aussi. Et il y a aussi cette histoire des lancers francs. Donc voilà, il y a, je crois, le match, c'était l'Espagne qui joue contre l'Italie, donc encore un match important pour la qualification. Dans les 3 dernières minutes, il y a -5 pour l'Italie gagne de 5 points, il reste 3 minutes, et il y a un Espagnol au lancer franc, et donc bon, il fait 0/2. En France, je crois que c'est le dernier match, je sais pas si c'est contre la Pologne, là c'est tombé sur Timothée Luau Cabarro. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde, hein. Je l'avais déjà expliqué la dernière fois, Batum, Tony Parker. À savoir, tu vois, quand tu prends les études, concrètement, tu vois, sur les lancers francs dans le Money Time, tu vois, par exemple en NBA, si par exemple tu perds d'un point, il reste deux trois minutes, et ben les joueurs NBA, tu vois, c'est une étude ça a duré 2 ans, tu vois, ils ont pris toutes les datas, et ils ont vu que les joueurs NBA, ils perdent 7% d'adresse. Je me souviens plus trop combien c'est, je sais plus. En tout cas, ils perdent 7% d'adresse. Donc tu peux aussi t'imaginer que voilà, les joueurs qui sont à l'Euro, ils vont être moins adroits. Par rapport à ça, encore, tu vois, si je m'occupe d'une équipe nationale ou d'une équipe, n'importe quelle équipe, tu vois, je vais dire, bon, à un moment, on va travailler, on va se visualiser différents scénarios, tu vois, plus des lancers francs, quoi. Donc, ça veut pas dire que tu vas forcément les mettre, tu vois. C'est pas genre, ah tiens, dans la pression, tu vois, c'est ce que Batum il avait fait, tu vois, en 2014, il avait loupé 2 lancers francs en demi-finale, et ça a coûté un peu le match. Tu vois, il loupe le premier, et après il loupe le deuxième, après il a un troisième, donc il lance sur la planche pour récupérer le rebond. Mais après l'interview, tu vois, il va te dire, voilà, moi je m'étais toujours dit, je vais pas. Il savait les antécédents que des fois, ben, il y a eu des problèmes au lancer franc, ça coûtait peut-être des médailles ou quoi en équipe de France. Il disait, moi, ça m'arrivera pas ou quoi, tout ça, donc il expliquait dans l'équipe. Et donc c'est pas possible, tu vois, de penser ça. C'est pas possible dans le sens où tu peux pas dire, bah, dans le money time, moi, je fais 100% à vie, quoi, tu vois, c'est- voilà. La preuve, c'est que ça, on a loupé un. Et après, il dit, bah, une fois que j'ai loupé le premier, après, là, j'ai commencé à réfléchir ou quoi, tout ça. Et le deuxième, ouais, c'est aussi loupé ou quoi, tout ça. Donc, ouais, les lancers francs, c'est incroyablement important. En plus, dans le,
dans le money time. Et du coup, voilà, réfléchis, si c'est pas intéressant ou quoi, tout ça, tu vois, et ça peut être n'importe quel joueur, tu vois, c'est pas genre forcément le joueur qui est censé recevoir la balle en fin de match, qui doit travailler sur la visualisation, tu vois, mais toutes les équipes, tous les joueurs, tu vois, euh, prendre le temps, tu vois. Après, ils avaient fait ça, tu vois, pas forcément sur les lancers francs, mais en 2000, tu vois, avec la génération Ciara, Rigaudot ou quoi, tout ça, ils avaient travaillé, tu vois, sur de la visualisation, quoi, sur les tirs ou quoi. Donc, c'est des choses, moi, je ne sais pas quelle équipe le fait, quelle équipe le fait pas, mais voilà, je pense à réfléchir, c'est vraiment un plus. Dans le sens où il y avait un nageur, je sais plus comment il s'appelle, il expliquait que euh, échouer à se préparer, c'était se préparer à échouer. Donc, voilà, tu as du temps, tu vois, forcément, à un moment donné, tu as du temps de faire la visualisation. Donc, fais-le, c'est important. Voilà. Bon. Je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Donc, voilà, si tu as apprécié la vidéo, si tu as appris quelque chose, voilà, n'hésite pas à mettre un commentaire ou un like ou à t'abonner. Moi, c'est super. Et voilà, à la prochaine. Ciao, ciao.